Ok, bon, apparemment, pour la lumière, ça a l'air d'être un peu mieux. Bonjour les humains, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. Alors, nous sommes, alors particularité chiffrée, j'ai pas fait exprès, nous sommes le 26 mai 2026 et c'est l'épisode numéro 26. L'épisode numéro 26 de... Oh bon sang, et un autre truc que j'avais pas remarqué de la playlist Ce qu'il se passe après, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Mais la sous-série en dessous de celle-là, pour le moment, c'est l'arnaque. L'arnaque, épisode numéro 8, et c'est ça que j'avais pas remarqué, c'est que 26, c'est 6 et 2, et 6 et 2, ça fait 8. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans aujourd'hui avec toutes ces corrélations chiffrées? Normalement, ça doit être bon. Donc, nous sommes le 26 mars 2026, épisode 2026. Donc, c'est 3-8. Donc, avec ça, donc le huitième, ça fait le quatrième 8. Mais on va dire, ceux qui sont cumulés, ceux dont on doit faire l'addition, ça fait 3-8. Le triple 8, c'est le nombre du Christ. Ah, bon. Y aurait-il dans ce livre, donc je rappelle que c'est concernant la sagesse Ek, donc Ekankar, l'usurpateur d'identité. Hein. Ekankar, c'est un autre nom pour le Kundalini. C'est le faux, donc attention aux définitions que vous allez trouver, c'est le faux Esprit Saint. On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, si vous avez suivi cette playlist depuis le départ, vous verrez que il y a des contradictions manifestes comparativement à ce que Dieu explique, prescrit dans la Bible, hein, ainsi que les instructions du Christ, évidemment, de par le fait. Donc, il y aura-t-il des choses révélatrices encore plus choquantes, vu les corrélations chiffrées? On y va. Alors, le titre de ce chapitre-ci, c'est Puis-je faire moi-même l'expérience du paradis? Ah ben voilà, voilà. Rien que le titre. C'est interdit. C'est interdit. Je le redis une fois de plus. Euh, allez voir la... J'ai oublié la référence. Allez voir l'histoire du riche et du pauvre Lazare expliquée par le Christ. Je répète, pour ceux qui, parce que j'ai eu un commentaire qui disait, oui, mais le Christ parlait en parabole, donc c'était une parabole. Et alors, le Christ va-t-il utiliser des fausses lois, des faux systèmes pour expliquer pour en faire une parabole, ou bien il va utiliser une parabole, si tant est que l'histoire du riche et du pauvre soit une parabole, puisqu'il commence par c'est l'histoire et non pas c'est une parabole. Donc, ou bien, prenons que ce soit une parabole, ou bien va-t-il utiliser une parabole pour expliquer les véritables lois de Dieu. D'accord? Donc cette histoire de prier pour les morts, de communiquer avec les morts, etc. Non. Si vous y arrivez, c'est de l'usurpation d'identité. Vous vous adressez à un pays, à un esprit impur. Donc ce n'est ni un ancêtre, ni un proche parent qui est décédé, ni un ange, ni qui que ce soit. Ce sont, vous ouvrez une porte parce que vous y croyez. Et parce qu'en fait, c'est ça le truc. Hein. Euh, ils sont soumis aux mêmes lois. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais si vous ouvrez la porte, vous leur donnez accès. Donc, si Dieu interdit quelque chose, c'est parce que cette chose existe. Donc, Deutéronome 18 à partir du verset 10. Donc, c'est manifestement expliqué que c'est interdit d'ouvrir ce genre de porte et que de toute façon, vous allez avoir accès non pas à un proche qui est décédé, mais à un démon ou à un autre esprit impur, peu importe le nom, un djinn, tout ce que vous voulez, qui va prendre sa place et qui, bien sûr, comme cette personne voyage entre des dimensions, donc dans l'espace-temps ici et hors espace-temps, eh bien, il a accès aux souvenirs de tout le monde et il connaît mieux la Bible que vous et moi. Donc, il n'y a rien de bizarre à ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça fait extraordinaire parce que ça nous révèle des choses.
ah, il savait ça, donc c'est vraiment lui. Non, ben non, non, c'est facile. C'est comme si vous vous promenez vous aviez Internet sur, j'allais dire une bibliothèque, mais maintenant c'est même pire. Vous aviez Internet sur vous, euh, vous allez au fin fond de l'Amazonie, quoique maintenant là-bas, même là-bas ils savent que c'est Internet, mais je veux dire à l'époque du début d'Internet, et ils vous posent une question et puis vous répondez, vous allez sur Internet, vous répondez. Trop facile, voilà. Sauf que là, les esprits impurs, ils ont même accès, comme maintenant aussi, on pourrait, en fouinant, pour ceux qui ne sont pas prudents, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ces démons ont accès même aux souvenirs de vos ancêtres. Il n'y a rien de bizarre à ça. Hein. Il n'y a rien de bizarre. Hein. Bon, ça fait déjà presque 6 minutes et je n'ai dit que le titre. On y va. Il y a plusieurs années, j'ai visité Paris en rêve. Ce rêve me révélait des détails étonnants jusqu'à la tapisserie de la chambre d'hôtel. Le ciel, c'est comme Paris, chaque personne qui y va le perçoit différemment. Avant mon arrivée à Paris, mes impressions sur cette ville auraient été plus superficielles si ce rêve ne m'avait pas donné un aperçu de ce à quoi je devais m'attendre. Notre conception du ciel est semblable à un fantasme idéaliste. Le voyage de l'âme est un moyen que l'on utilise pour voir personnellement le ciel ici et maintenant. Bon, là, manifestement, c'est l'auteur qui parle d'un voyage astral. Hein. C'est interdit, hein. C'est interdit, hein. Gros risque. Et puis s'il arrive à le faire, est-il complètement humain? C'est un autre débat. Alors, une fois que nous le voyons, nous aménageons notre vie pour en tirer le meilleur profit à la fois maintenant et dans l'éternité. Nous voulons voir le ciel comme des villes de pierres précieuses, lumineuses, et il en existe. Avec des anges voltigeants comme des papillons dans un jardin. Il en existe aussi. Mais nous aspirons à parcourir ces hauteurs sacrées en compagnie de saints, en les entraînant dans des débats sérieux et séculaires. Que ce ciel est ennuyeux, vide, lugubre et terriblement inutile. La compassion et la grâce à elles seules n'amènent personne à la conscience de Dieu. La compassion et la grâce à elles seules n'amènent personne à la conscience de Dieu. La compassion de qui et la grâce de qui? Ouh là 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 là. C'est dangereux, c'est dangereux. S'il s'agit de la compassion et la grâce de Dieu, puisque Dieu est dans la même phrase, hein, donc je la relis. Hein. La compassion et la grâce à elles seules n'amènent personne à la conscience de Dieu. Pour moi, il y a parfaite contradiction avec ce que le Christ a dit à Pierre quand Pierre s'est rendu compte justement que le Christ était le Christ. Il lui a dit, quand le Christ lui a demandé, et toi, qui dis-tu que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et le Christ de répondre, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi que tu sais ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux qui te les a révélées. Donc, pour moi, il y a parfaite contradiction avec cette situation. Alors, cette supercherie perpétrée par des penseurs religieux a égaré d'innombrables adeptes des religions dominantes. Bon, les religions sont un piège, on est d'accord. Et quand on lit les instructions, les enseignements, les mises en garde du Christ, on voit très bien qu'aucune religion n'obéit à Dieu. Aucune. Même pas les religions chrétiennes. Allez voir mes playlists, vous avez des religions, et les religions n'obéissent pas à Dieu. Bref, la clé c'est le Christ, hein, c'est lui qu'il faut suivre dans ce qu'il explique dans la Bible, et nulle part ailleurs. Alors, excepté la Bible témoin de Jéhovah, j'en ai fait j'ai donné toute une tripotée d'informations dans la vidéo précédente, la vidéo l'Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 37, je crois. Bref. Donc oui, le triple 8 apparemment, et il nous montre ici que il y a des horreurs dans cet épisode-ci. Et dans ce que je viens de dire, attendez, je vais d'abord lire le dernier paragraphe, c'est énorme. Le voyage de l'âme est un périple spirituel qui surpasse le royaume mental universel. Il amène l'âme au plan de l'âme dans lequel nous pénétrons à l'étape initiale de la connaissance de soi. Donc toujours soi-même, donc l'orgueil, hein, donc le même message, la même arnaque, la même manipulation que le serpent a fait au début. Non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Voilà, l'arbre de la connaissance. Hein. Et ça se passe où? Tout ça à la page 66.
avouez que c'est énorme. Hein. D'ailleurs, c'est même bizarre que le chapitre ne commence pas page 66. Mais bon, ce que je viens de dire, ça valait. Ça valait le coup de la mettre, de mettre ça page 66. Alors, sous-chapitre, et un petit sous-chapitre ici, voyager dans les mondes spirituels. Les Indiens Cheyennes venaient de la région des Grands Lacs. Ils vivaient initialement dans des wigwams, puis progressivement, alors que les Blancs les repoussaient vers l'ouest, ils se mirent à vivre dans des tipis. Ah, les tipis, c'est la tente conique, là. Et le wigwam, c'est quoi? C'est, je l'ai su. C'est pas, c'est aussi avec des pots, mais plus en forme de cube. Je ne sais pas. Bon, petit détail technique, ça n'a pas grande importance. Hein. Alors, il ne disposait bien sûr ni de télévision ni de radio et avait donc besoin de divertissement. Ils nous ressemblaient de bien des façons. Ils avaient leur compteur et le passage d'un bon compteur était un événement. L'homme était invité, nourri et très bien traité. Il était intéressant de voir la manière dont le conteur indien reliait une histoire à l'autre. Après avoir parlé pendant un moment, il disait « Et cette histoire nous mène à une autre ». Il parlait un peu plus longuement, puis disait « Cette histoire est liée à une autre ». Et ainsi de suite. Ses auditeurs restaient assis entre les histoires et prenaient du bon temps. Une pause publicitaire. Paul Twitchell, fondateur des Cancars. Il faudrait se renseigner sur ce gars. Paul Twitchell. J'appelle T-W-I-T-C-H-E-2-L. Prénom Paul, P-A-U-L, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, Paul Twitchell, fondateur des Cancars, dit un jour qu'il était très facile d'écrire une histoire. C'est comme enfiler des perles, l'une après l'autre, après l'autre. Donc, il le dit lui-même, c'est très facile d'écrire une histoire. Donc, d'inventer une histoire, c'est comme enfiler des perles, l'une après l'autre. Le fil s'étire d'un point à un autre. Donc là, il parle de mensonge, il parle de manipulation mentale. On est d'accord. Bon. Le fil s'étire d'un point à un autre. C'est aussi ce que fait le conteur. Il relie une histoire à une autre, qui se rattache à une autre, puis il y a encore une autre, comme une pause dans l'éternité et ainsi de suite. Les plans intérieurs se présentent de la même manière. Il y a le plan physique, puis le plan astral. Vous faites une petite pause, puis vous passez au plan causal. Vous prenez une petite pause, puis c'est le plan mental, puis l'éthérique. Ah, l'éther, le fameux éther. Vous passez au plan de l'âme, et de là vous pénétrez dans les mondes spirituels de Dieu, où vous trouvez le son, avec S majuscule, et la lumière Ek, dans le temple qui est en vous. Ouais, toujours des codes volés, toujours pareil, hein, allez voir ma playlist, perversion ou pas des codes de Dieu, toujours des codes volés au Créateur. Hein. Alors, c'est dans ces mondes que vous entreprenez le voyage qui mène à la réalisation de soi et à la réalisation de Dieu. Donc d'abord la réalisation de soi, hein. D'accord? C'est tellement... Et alors ici, il y a un petit schéma, je vais vous le montrer, en espérant que l'image ne se trouble pas. Voilà. Je vais faire défiler ça comme ça. Comme la page est fortement bombée, voilà. Les mondes divins du Ek est indiqué au-dessus. C'est fou, hein. Plan spirituel, dans les plans spirituels, c'est les mondes purs et positifs de l'esprit, âme. Entre les deux, c'est éthérique, inconscient, plan matériel, métaphysique, phénomène psychique, mental, intellect, causal, mémoire, astral, émotion, physique, corps. Astral, émotion. En fait, c'est ça. Donc, éthérique, entre parenthèses, inconscient, mental, entre parenthèses, intellect, oui, causal, entre parenthèses, mémoire, on pourrait en parler, astral, entre parenthèses, émotion. Erreur, 404. Et non. Si c'est émotion, eh bien, on se laisse dominer. Donc, voilà. C'est grillé, c'est le Kundalini. Voilà.
Allez voir les vidéos de Watchmen Québec concernant ça. Il explique très bien. Et puis de temps en temps, dans mes autres vidéos, je mets des vidéos justement qui ont été traduites par Jonathan de Watchmen Québec. Il s'appelle Smith. J'oublie toujours son prénom. C'est Smith, son nom de famille. Donc il y a The Third Adam, donc le troisième Adam, 1, 2, 3, 4 et 4 bis. Et aussi la Kabbale. De temps en temps, je mets ça en description, mais c'est sur les vidéos de Watchmen Québec. Hein. Mais j'ai mis ça chez moi dans mes playlists aussi. Dans les playlists, je crois, évidence versus scepticisme, un truc comme ça. Peut-être aussi dans paradoxe eschatologique. Oui, dans paradoxe eschatologique. Et de temps en temps, j'en mets une dans mes vidéos, hein, en description. 16 minutes. Il est long ce chapitre-là? Non, ça va. Allez, on va le faire. Un exercice spirituel pour faire le voyage de l'âme. Si vous vous intéressez à l'exploration des mondes intérieurs au moyen du voyage de l'âme, vous pouvez essayer cette technique la nuit prochaine à l'état de rêve. Non, ne le faites pas. Pas faire. Pas bien. Pas bien. Alors, Hu, H-U, se prononce Hiu, est un ancien chant d'amour à Dieu. Blablabla. Bla bla. Avant de vous endormir, fermez les yeux et portez délicatement votre attention sur l'œil spirituel. Entre parenthèses, un point situé entre et derrière les sourcils. Le fameux chakra, le fameux troisième œil, oui, ce sont des trucs piqués à l'hindouisme, au bouddhisme, etc. Alors, ce fameux point-là, qui est pas loin de la glande pinéale, je crois, un truc comme ça, allez voir, dans ma playlist 666 fonctionne, ma vidéo, 9e vidéo bis. Alors, c'est une vieille vidéo qui est sous-titrée en français. Ça vous expliquera un petit peu l'arnaque qui s'est passée en 2020, n'est-ce pas? Comment dire, qui était pour soigner, tout à fait, soigner, carrément soigner l'agressivité, je n'irai pas plus loin, j'ai suffisamment été censuré et bloqué et banni comme ça. Si vous regardez derrière les sous-titres, une date est partiellement cachée par les sous-titres. Cette vidéo date, c'est dans une classe, une sorte de mini-amphithéâtre, où ils sont bizarrement, si j'ai bien compté, ils sont à 6. Ça date du 13 avril, donc 13 du 4 2005. Elle est un petit peu trouble. Il y a des schémas, c'est une vidéo scientifique, avec des schémas du cerveau, etc. Le gars explique tout un tas de choses. La vidéo est un peu trouble et je trouve que le personnage, donc le professeur, en tout cas celui qui explique les choses, il a l'air un peu gros pour être celui que je pense, mais à la voix, je pense reconnaître Bill Gates. Sans plus, hein. Je parle au très très grand conditionnel. Bref, ça c'est pour le petit point. Donc c'est l'explication physiologique de ce fameux troisième œil. D'accord? Alors chantez Hu, ou donc You, en vous remplissant d'amour. Bien sûr, vous-même, hein, vous-même tout seul. Hein. Alors là, vous ouvrez une porte et vous laissez rentrer tout. Eh bien, le Christ en parle par rapport à ceux qui ont nettoyé, enfin, la place a été nettoyée, et puis, boum, il y en a 7 pires, et la situation de la personne est pire qu'avant. Enfin, si vous lisez régulièrement la Bible, vous voyez de quoi je veux parler. Là, vous ouvrez la porte en grand. Vous avez fait ça tout seul, comme un grand, et boum, et c'est le boxon. Hein. Alors, le sentiment d'amour est nécessaire pour que vous vous sentiez confiant d'aller de l'avant, de pénétrer dans l'inconnu, dans une région inexplorée. Voilà. Vous ouvrir avec de l'amour, voilà, pour bien se laisser faire, hein, et surtout sans Dieu. Voilà. Le Christ a expliqué hein, ce qui, quand on veut avoir des expériences spirituelles, on s'adresse au Seigneur. Point. Pour vous remplir d'amour, vous pouvez raviver le souvenir chaleureux d'une situation qui vous a submergé d'amour pur. Submergé d'amour pur. Ah, c'était hier, quand j'ai non pas mangé une, mais 2 glaces. Oh, là, j'étais tout amour.
Aïe, 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 aïe. Puis recherchez intérieurement l'être qui représente votre idéal en ce moment, qu'il s'agisse du Christ ou de l'un des maîtres Ek. Donc déjà, on parle du Christ, histoire de bien se faire manipuler, mais bien faire comprendre que le Christ ou de l'un des maîtres Ek, il n'est pas plus qu'un autre. Voilà. Attention, hein. Non, non, il est venu mourir pour nous, pour payer la dette du péché, pour donner l'accès au paradis. Hein, il est mort sur la croix, alors qu'il pouvait très bien ne pas le faire. Mais il n'est pas plus qu'un autre. Voilà. C'est la parole de Dieu faite chair, c'est le Logos. Euh, Jean 1, c'est le Big Bang. Hein. Jean chapitre 1, c'est le Big Bang. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrophysique. Enfin bref. Dites avec beaucoup de délicatesse, je te donne la permission de m'emmener. Ben, vous voyez, il faut ouvrir une porte, il faut donner la permission. C'est un peu comme les vampires, c'est pareil. D'ailleurs, tous les mythes sont, d'ailleurs, dans une légende, il y a toujours un fond de vérité. Ben, c'est le processus, c'est le procédé métaphysique qui permet de se faire manipuler. Voilà. Dites avec beaucoup de délicatesse, je te donne la permission de m'emmener à l'endroit que j'ai mérité pour favoriser mon plein épanouissement spirituel. Donc, et le Christ le dit bien qu'ils n'ont aucun pouvoir. Hein, donc, si c'est dans quoi moi, c'est grave avec les références. Hein, mais bon, il dit si si vous résistez et le diable fuira loin de vous. Donc le diable lui-même, Lucifer, Satan lui-même fuira loin de vous. Et je ne sais pas ce qu'il dit avant, j'ai oublié. Bref, mais bon, ils n'ont aucun pouvoir. Même pas le Big Boss, ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la permission, comme les vampires. Voilà. Et ce sont des vampires. Hein. Ceux qui ne prennent pas votre sang, ils prennent votre âme. Bon. Puis continuez à chanter You, Dieu ou un autre mot sacré en silence ou à haute voix. Exercez-vous à vous voir avancer dans les mondes intérieurs et sachez que l'être qui vient à votre rencontre est un ami très cher. Alors, j'explique, donc je dis ces choses, je le lis. Ce n'est pas pour donner la technique, c'est pour expliquer l'arnaque. Donc, si vous entendez ça et que, parce que c'est très séduisant, hein, mais c'est pour expliquer que c'est dangereux. Voilà. Si vous n'avez pas de résultat la première fois, refaites-le encore et encore. La répétition. La répétition. Déjà, le Christ condamne les répétitions. Et en plus, la répétition, qu'est-ce que c'est la répétition? D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Répétition. Mais dans la langue du livre. Que ceux, ou enfin plutôt récitation. Que ceux qui ont un cerveau pour comprendre, comprennent. La récitation ou la répétition, c'est une technique de conditionnement. D'accord? Donc, c'est de la manipulation mentale. Le Christ, quand il dit, quand il parle de la prière, il dit de s'adresser au Père et il condamne les répétitions. Il dit, oui, mais le Notre Père, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il n'a pas dit, voici ce que vous devez dire, mais voici comment vous devez prier, c'est-à-dire dans quel état d'esprit. Et d'ailleurs, quand on lit les paroles qu'il dit, lui, pour nous expliquer comment, on se rend compte que ce n'est pas n'importe quoi. Que tout va d'abord à Dieu, que c'est sa décision, à lui d'abord. Quoi qu'on demande, quoi qu'on lui dise, c'est sa décision à lui qui prime. Donc tout ce qui est word of faith ou dominionisme, donc parole de vie, parole de foi ou dominionisme, je décrète au nom de Jésus que tu seras guéri, etc. Non, et la volonté de Dieu là-dedans. C'est lui qui a écrit les destins de chacun. Il faut que ça corresponde. Hein. Donc si c'est pas dans son plan, et beaucoup de gens perdent la foi parce qu'ils ne guérissent pas, parce qu'on leur dit oui, c'est parce que tu n'avais pas assez la foi, etc. Mais non, c'était pas dans le plan de Dieu, c'est tout simplement. Bref, on digresse. Alors, si vous n'avez pas de résultat, la première fois, refaites-le encore et encore. Donc, conditionnement, manipulation mentale. Les exercices spirituels ressemblent aux exercices physiques. Avant que vos muscles se fortifient, vous devez les exercer maintes fois. Les résultats ne viennent pas toujours du premier coup. Il est fort probable qu'au bout
de 30 jours d'exercice régulier, vous serez plus fort que vous ne l'étiez au début. Les exercices spirituels agissent de la même façon. Le but des exercices spirituels EC est simplement d'ouvrir un passage. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous allez ouvrir une porte ou un canal entre vous-même et l'Esprit Saint. Non, c'est pas l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint. Puisqu'on le fait soi-même et que le Christ explique bien que c'est l'Esprit. Déjà, l'Esprit donne les dons à qui il veut et c'est le Père qui révèle, etc. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Entre vous-même et l'Esprit Saint, que nous connaissons comme le courant de vie audible, la vague qui provient du cœur de Dieu. Dès l'instant où vous commencez à chanter le You, donc Hu, c'est marqué Hu, H-U, et à chercher la vérité de cette manière spécifique, que vous en soyez conscient ou non, des changements s'opèrent en vous. Nous en venons à connaître la réalité de Dieu telle que l'Esprit divin, la voix de Dieu, la révèle. Non, ce ne sont pas eux, et ce n'est pas lui, et que nous pouvons entendre en tant que son, donc et voir en tant que lumière. Tel est le sentier secret qui mène au ciel. L'arnaque. L'arnaque. Aïe, 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 aïe. Bon. Serais-je arrivé au bout? Et c'est peut-être la dernière. 8 en plus. Sur le 8, attends. Attendez. J'espère que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Alors, prochaine étape de l'exploration spirituelle. Passez en revue, consultez notre site web, lisez les autres livres, etc. Moi, je crois que c'est fini. Autre ouvrage, la santé, la guérison, surmonter la peur. Ouais, c'est fini. C'est fini. L'appel de l'âme. Chanter l'enseignement, vie passée, les récits. Ouais, tout ça, c'est de l'arnaque. Hein. En fait, c'est uniquement d'autres. Ouais, enfin, un paquet de bouquins, dit. Un paquet de bouquins. Exercice, glossaire. Ah, il y avait un glossaire. Ah, mais oui, mais je le savais en plus. Ah bah, il est long le glossaire. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, You, nom secret le plus ancien pour désigner Dieu. C'est un hymne d'amour à Dieu qu'on peut chanter à voix haute, silencieusement, soit pour s'harmoniser à l'amour de Dieu. Non, ça n'a pas de initiation. Fubiquans, le grand exercice spirituel, Ekankar, la voix, tout ça j'ai déjà lu. Non, mais c'est fini. Hein. Ah ben ici, j'ai une information sur Twitchell Paul. Twitchell Paul de nationalité américaine. Ce maître Eck a fait connaître au monde les enseignements modernes des Kankars par ses écrits et ses conférences. Son nom spirituel est Pedar Zask. Pedar, P-E-D-D-A-R, Zask, Z-A-S-K-Q. M'étonnerait pas qu'il y ait un code luciférien là-dedans. Wazi, nom spirituel de Sri Harold Klemp. Ouais, donc il y a voyage de l'âme, expansion de la conscience, capacité de l'âme à transcender le corps physique et se rendre dans les mondes spirituels de Dieu. Cette pratique n'est enseignée que par le maître Eck vivant. Elle aide à s'épanouir. Ouais, l'arnaque, quoi. Allez, bon, on va finir ça. Note biographique, peut-être qu'on a des informations là-dedans. Auteur primé, enseignant et guide spirituel, Sri Harold Klemp aide les personnes en recherche à développer leur plein potentiel. Voilà une petite photo de l'individu. Il œuvre à titre de Mahanta et maître Eck vivant et de leader spirituel des Kankars, la voie de la liberté spirituelle. Il est le dernier d'une longue lignée d'adeptes spirituels qui ont assumé cette fonction tout au long de l'histoire, dans toutes les cultures ayant existé dans le monde. Sri Harold enseigne, oui, apparemment c'est un titre hindou, hein, enseigne, si je ne me trompe pas, hein, enseigne des méthodes spirituelles créatives qui permettent à chacun d'acquérir la maîtrise de sa vie et de goûter la paix intérieure et le contentement. Ces messages répondent aux besoins spirituels actuels et conviennent à chaque génération. L'œuvre de Sri Harold compte plus d'une centaine d'ouvrages traduits en 18 langues. 18, 3 x 6. Je savais qu'il y avait une info. Qui ont obtenu de nombreuses récompenses. Les histoires vécues miraculeuses qu'il raconte
écarte le voile séparant le ciel et la terre. Dans ses mémoires révolutionnaires intitulées Autobiography of a Modern Prophet, ça y est, il s'autoproclame prophète, autobiographie d'un prophète des temps modernes, il révèle les secrets d'une spiritualité réussie tirée de son odyssée personnelle qui l'a conduit jusque dans le cœur de Dieu. Ben voyons. Découvrez votre propre chemin pour accéder au bonheur, à la sagesse et à l'amour véritable dans les écrits inspirants de Sri Harold Klemp. Au pire, c'est un complice, donc un luciférien. Au mieux, eh ben, c'est un manipulé. Hein. C'est un manipulé. Donc j'ai lu Mahanta, on va une petite, une demi-heure, on va aller jusqu'au bout. Hein, pour Mahanta, il représente l'esprit de Dieu qui vous accompagne constamment. On le perçoit parfois sous la forme d'une lumière bleue. Mais je l'ai déjà lu dans une autre vidéo. Donc normalement, c'est bon. Allez, c'est fini pour l'arnaque. Il y en a 8. Donc pourtant, il y a 10 chapitres. Et 8, bah tant mieux. 8 sous-épisodes dans la playlist Ce qu'il se passe après. Donc, dès la prochaine vidéo, on reviendra aux choses sérieuses et cohérentes et non arnaqueuses. Sauf, bah, si je trouve quelque chose qui ne va pas, évidemment, j'en parlerai. Hein. Voilà, playlist Ce qu'il se passe après en description de cette vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.